Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la maison 3, c'est parti. Au niveau des principes, la maison 3, c'est la découverte de son environnement proche, comprendre comment il fonctionne, comprendre ses mécanismes, puis être capable de communiquer autour de soi ce qu'on a compris, et enfin, pouvoir le transformer. Toujours dans un but pratique, la maison 3 elle va être reliée à toute forme d'intelligence concrète. C'est le champ d'expérience où on va devoir se débrouiller. On va devoir faire preuve d'ingéniosité. Si vous voulez, en termes biologiques, l'ascendant c'est à la naissance. En maison 2, le nouveau-né commence à prendre conscience de son corps, ses mains, ses pieds. En maison 3, il va prendre conscience de l'environnement qui l'entoure. Donc il va commencer à essayer de se déplacer, à mettre tout un tas de trucs divers et variés dans sa bouche, etc. etc. C'est un champ d'expérience, de découverte. Un champ d'expérience, on va faire des essais, on va essayer de comprendre, on va essayer de décrypter un peu ce qui nous entoure. Donc évidemment, c'est relié à une certaine forme d'intelligence. C'est le champ d'expérience où on va développer son intelligence, ainsi que son sens de la communication. En maison 3, on va se filer des trucs et astuces. On va se focaliser essentiellement sur le monde proche. Là où en maison 9, qui est à l'opposé de la maison 3, on va se focaliser sur le monde lointain. La science est quelque chose qui est très en rapport avec la maison 3. Pourquoi ? Parce que la science, c'est tout simplement décrypter les mécanismes de notre environnement. Ça va être la maison du savoir, là où la maison 9 sera la maison de la connaissance. Le signe qui va se retrouver à la pointe de la maison 3, c'est la qualité d'énergie que la personne va instinctivement utiliser en termes d'acquisition de savoir et en termes d'adaptation à son environnement proche. Les planètes qui vont être en maison 3, c'est les fonctions psychologiques qu'on va utiliser dans son environnement pour s'y faire sa place, pour essayer d'évoluer avec le plus d'intelligence pratique possible. Évidemment, une personne qui aura beaucoup de planètes en maison 3, ça va être une personne qui va vouloir sans cesse comprendre comment fonctionnent les choses, qui va être douée d'une certaine curiosité, ou peut-être qui aura un intérêt pour les sciences, il va y avoir une vraie volonté d'accumuler du savoir en maison 3, au risque d'avoir du savoir juste pour ce qu'il est, et de ne pas être capable d'en faire la synthèse, de ne pas être capable de lui donner un sens. Le sens au savoir, ce sera justement en maison 9. Donc tout l'axe maison 3, maison 9, c'est passer du savoir à la connaissance, de passer du scientifique au philosophe, autrement dit, de donner un sens au savoir. Puisque le savoir qui est propre à la maison 3, ça va être quelque chose qui est en rapport avec l'empirisme, avec l'observation directe, c'est les laboratoires, c'est les centres de recherche. En astrologie traditionnelle, la maison 3 représente aussi les frères et les sœurs. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'un des premiers contacts qu'on a étant enfant avec notre environnement. Le piège de développer trop sa maison 3, c'est d'être dans une vision où on va privilégier la quantité d'informations qu'on est capable d'accumuler au détriment de la qualité. Encore une fois, l'idée, c'est de transformer ce savoir en connaissance, c'est-à-dire de faire en sorte que ce que je sais change réellement quelque chose en moi, que je puisse l'utiliser pour moi-même être encore un peu plus dans ma vérité. Puisque je rappelle qu'après la maison 3, c'est la maison 4. Donc en maison 4, c'est un test d'authenticité de soi-même. Ça va être une maison où on va trier l'ensemble des informations qu'on a eues en maison 3 pour ne garder que l'essentiel, que ce qui aide à notre stabilité intérieure. Plus on développe la maison 3, d'un point de vue superficiel, c'est-à-dire en termes de quantité d'informations, plus ça va être difficile en maison 4 d'être dans sa stabilité intérieure, de trouver son centre. Puisqu'on va être perdu dans un miasme mental d'informations. Le but de la maison 3, c'est vraiment d'accumuler ce qui est nécessaire à votre développement, nécessaire à votre vie du quotidien, ce qui va vous permettre de vous en sortir plus facilement, avec plus de ruse, avec plus d'ingéniosité. Un des pièges aussi d'une maison 3 un peu trop accentuée, c'est d'avoir ce côté un peu monsieur ou madame je sais tout. Si je prends quelques exemples, si vous avez Jupiter en maison 3, là où est Jupiter, vous avez tendance à enfler les choses. Donc Jupiter en maison 3 va risque en tout cas d'accentuer cet aspect glouton au niveau de l'accumulation de savoir, au niveau de l'accumulation de connaissances. On peut aussi réaliser une œuvre sociale grâce à son savoir avec une Jupiter en maison 3, où ça peut être un indice d'intérêt pour le journalisme. Mars en maison 3, on va être capable de défendre avec ferveur et avec énergie ses idées. On a une manière assez frontale d'affronter le quotidien. Le quotidien peut avoir un aspect de défi. Saturne en maison 3, on va chercher à accumuler des connaissances sur le long terme. Il y a une certaine persistance dans l'accumulation du savoir et des connaissances. On va peut-être devenir référent en termes de savoir. Donc par exemple, je sais pas moi, donner des conférences, ce genre de choses. Dans un domaine bien particulier dont on devient le spécialiste.
Poisson en maison 3, ça veut dire que notre manière naturelle d'accumuler du savoir, ça va être sur un mode très intuitif. C'est par la connexion au grand tout et à l'ouverture sur le monde des énergies, on va être capable de capter les choses, d'avoir une espèce de savoir instinctif. On est plus guidé au quotidien par ses intuitions et par son ressenti intérieur que par un véritable effort de réflexion structuré. Verso en maison 3, on cherche dans son quotidien des solutions originales, avant-gardistes auxquelles personne n'a jamais pensé. On s'adapte aux choses d'une manière assez inattendue. Scorpion à la pointe de la maison 3, au quotidien, on résout les problèmes de manière assez drastique, de manière assez tranchante. Quand on rencontre un problème au quotidien, on n'hésite pas, si ça nous énerve, à repartir de zéro. Le savoir peut devenir un outil de manipulation au quotidien. Donc voilà les amis, c'était tout pour la maison 3, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur la maison 9. Au revoir.